Ne créer un nouveau matériel que pour obtenir une surface réagissant différemment à la lumière ou à la transparence, et associez toujours vos objets aux précédents matériaux créés. En distribuant les différentes teintes que par une image de texture, le processus d'expérimentation et d'exportation pour Unity et Sketchfab sont grandement simplifiés. Ma palette de couleurs ici a été développée avec différents calques de réglage qui augmentent, diminuent la luminance, la saturation. Une fois que j'ai fait un groupe de couleurs, j'ai simplement à changer les couleurs et conserver ces mêmes réglages-là. Et je vais obtenir comme ça rapidement différentes palettes de couleurs. Dans Blender, il n'y a qu'à changer l'image de référence de l'image de texture pour obtenir différentes versions des couleurs. Dans le texte d'accompagnement de cette vidéo, il y a un lien vers une des démos que j'ai réalisées qui est davantage détaillée pour la création de votre palette de couleurs. Alors, je suis en mode objet, je vais sélectionner un élément, disons ici la carrosserie qui enveloppe le moteur, et dans les propriétés ici, en bas à gauche, ici c'est la propriété pour les matériaux. C'est une scène dans laquelle je n'ai jamais créé de matériaux, donc si je vais ici dans l'onglet pour la liste des matériaux déjà existants, il est vide. Alors, je vais créer un nouveau matériel. C'est important de le renommer adéquatement parce que lorsque les scènes de Blender sont importées dans Unity ou Sketchfab, les noms des matériaux sont conservés et sont une référence importante. Alors ici, je vais en faire un qui va être pour la couleur métallique, couleur réfléchissante. Au niveau du choix de ma couleur, plutôt que de choisir une couleur ici, je vais changer la couleur de base pour aller chercher une texture image. Ma scène ne contient pas encore ma texture, donc je dois pour la première fois, et la seule fois que je vais aller chercher cette image, appuyer sur Ouvrir. Maintenant, mon image de texture est dans ma scène. Alors attention, au niveau de l'affichage de vos rendus de fenêtre, celui-ci, pour pouvoir percevoir les images de texture, il doit être ici en mode texture. Pour les deux autres, ils vont nécessairement afficher les textures. Mon objet ici a déjà sa texture, mais elle est dans une zone où est-ce que la couleur n'a pas changé. Alors, je vais aller changer ici ma fenêtre pour une fenêtre éditeur UV. Si vous préférez des fenêtres latérales, vous avez ici en haut un canevas de travail UV Editing pour faire ce travail. Alors, je suis déjà allé chercher mon image ici, donc elle est maintenant dans l'onglet sur le côté. Les autres images, c'est des images que j'ai utilisées en rotoscopie. Lorsque je vais en mode édition, pour avoir sélectionné mon objet, je peux voir le dépliage. Alors, cette pièce, j'ai montré dans une démo, elle est faite à partir d'un cube et tous les objets qui proviennent ici du menu Ajouter, les mèches qui sont là, ont déjà ce qu'on appelle une carte UV, donc un dépliage. Je vais changer ce dépliage-là pour prendre seulement qu'une couleur uniforme. Donc, je vais appuyer ici sur Réinitialiser. Je sélectionne l'ensemble des faces. Et avec le raccourci S pour taille échelle, vous pouvez aller chercher l'outil ici pour modifier la grandeur. Je vais aller le déplacer vers une des couleurs. Point au clavier numérique, ça me permet de recadrer immédiatement ici. Et la couleur que je vais prendre, ça va être celle-ci. Voilà. Je reviens en mode objet. Mon affichage ici, donc, tient compte de l'éclairage et des ombres. Et maintenant, je peux aller ajuster le shader en fonction, dans le fond, de la position des lumières. Alors, c'est une peinture métallique. Je vais ajuster ici les valeurs de métallique, spéculaire et rugosité. Alors, je peux mettre du métallique et au niveau de la rugosité, si je la descends, je peux voir ici avec mon spéculaire qui est un peu plus large et mon métallique aller chercher l'effet qui est désiré. Si je sélectionne maintenant un objet pour lequel je vais avoir le même effet de lumière, et c'est pas la couleur qui compte, c'est vraiment l'effet de lumière, l'ajustement qu'on vient de faire. Alors, c'est le cas ici, je vais aller chercher un matériel existant plutôt qu'en créer un nouveau. Donc, celui qui était là. Et je me trouve à avoir exactement les mêmes valeurs que j'ai ajustées pour métallique, spéculaire et rugosité qui donnaient cet effet de lumière. Maintenant, cet objet-là, je l'ai créé à partir d'un simple vertex, donc il n'existe pas du tout de carte UV. Alors, si je viens en mode édition, je sélectionne tout et cette fois-ci, je vais
réinitialiser comme tout à l'heure, mais il fait son premier dépliage UV et à nouveau, je vais lui octroyer une couleur. Donc, c'est le dépliage ici qui octroie les couleurs et dans ma palette, je pourrais aller chercher exactement la même gamme de teintes, mais le prendre peut-être un peu plus foncé pour avoir une meilleure distinction entre mes différentes pièces. Je vais me rapprocher. Si je tiens Alt avec le bouton de gauche de ma souris, je suis en mode sélection, je me trouve à sélectionner, si je suis en mode face, je me trouve à sélectionner l'ensemble du biseau. Alors, on peut le voir en fil de fer. Il est déjà déplié, alors je peux lui octroyer une couleur différente. Je le déplace. Alors, si je sélectionne ici toutes mes faces, on peut voir que j'ai une partie de mon dépliage qui est restée sur la couleur de droite et l'autre partie que je viens de déplacer en sélectionnant ici ma ligne. Je me trouve avoir déplacé cette partie du dépliage. Alors, si on regarde avec un peu plus de recul, en mode objet, voilà ce que ça donne. Donc, je peux continuer comme ça. La pièce ici, c'est la même chose. Je veux prendre un matériel existant. Alors, je viens dans la liste ici. Il y a déjà les valeurs du matériel. Je vais aller en mode édition. Je sélectionne toutes les faces. C'était un cube dans la librairie. C'est pour ça qu'il y a un tel dépliage. Donc, actuellement, il projette le blanc, qui est un espace que je n'ai pas encore utilisé dans mon image de texture, que je vais utiliser ultérieurement. Je dois sélectionner ici, dans le mode édition, les faces. Je n'ai pas besoin de le faire dans la carte UV. Et je vais faire réinitialiser à nouveau. Et si je réduis, ici, je peux faire point au clavier numérique. Je peux aller octroyer une couleur. Cette fois, je vais créer un nouveau matériel. Mon pneu ici est plutôt du caoutchouc. Donc, je vais avoir une matière qui est mât. Je vais faire nouveau et écrire mât. Non pas l'abréviation de matériel, mais plutôt le qualificatif mât. Donc, je vais donner un nom. Je vais aller faire un dépliage. Il en existe déjà un parce que c'est un tort en librairie. Tout est sélectionné. UV, réinitialisé. Ici, je sélectionne l'ensemble de mes faces et je vais aller les déplacer sur une couleur. Donc, un pneu n'est pas nécessairement tout à fait noir. Le caoutchouc en vieillissant a tendance à grisonner. Je pourrais essayer une teinte comme celle-ci. Voilà. Je reviens en mode objet et je ne vois pas encore l'effet de texture parce que je n'ai pas changé ici couleur de base pour image de texture. Donc, image de texture, je dois lui attribuer une image. J'ai déjà mon image dans mon fichier Blend. Alors, je vais aller ici chercher mon image de texture qui est déjà dans la scène. Comme c'est un nouveau matériel, je n'ai pas encore fait les ajustements pour la réflexion de la lumière. Alors, je vais ici enlever le spéculaire, changer ma rugosité pour une valeur beaucoup plus basse. Et si je monte métallique, alors quand je regarde le résultat, je préférerais avoir mon pneu plus foncé, mon carré. Je vais simplement ici monter mon carré sur ma palette de couleurs pour une teinte plus foncée. Voilà, celle-ci me convient. La séparation des objets est une chose à en tenir compte pour la répartition des couleurs, aussi pour le transfert dans d'autres applications. Alors ici, mes rayons, quand je regarde ma fenêtre Outliner, ce sont tous des éléments différents. J'ai pas de raison de les garder séparés. Dans ce cas-là, ce ne sera pas des objets qui vont être animés différemment ou qui vont avoir des propriétés de matériel différentes. Alors, si je fais CTRL-J, qui est le raccourci de joindre, j'ai maintenant un seul objet. Et cet objet, je peux à nouveau aller chercher un matériel existant, disons celui qui est la couleur réfléchissante. Je m'en vais en mode édition. Tout est sélectionné. Je fais réinitialiser. Je vais rapetisser mon élément pour attribuer une couleur. Point au clavier numérique, je trouve à cadrer rapidement sur mon élément. Je vais peut-être essayer avec cette teinte-ci, tiens. Alors, je trouve ça foncé. Je reviens en mode édition. Alors, avoir toutes ces différentes teintes ici me rend moins à la merci de l'éclairage qu'il va y avoir dans une mise en scène. C'est la réflexion métallique ici qui contribue à faire beaucoup plus foncé. Alors, je pourrais décider ici de faire un matériel différent. Alors, si j'appuie ici sur cloner, dans le fond, un nouveau matériel, je viens de cloner le matériel existant. Je peux ici
lui donner un nom avec une valeur différente. Et dans ce cas-ci, je vais ajuster différemment la valeur métallique. J'ai moins de zones qui tombent dans le noir de cette manière. Si je joue aussi avec rugosité, on peut voir la différence. Voilà ce qui résume rapidement la distribution de teintes et de matériaux sur différents objets. Vous ne devriez pas avoir dans un projet comme ce camion beaucoup plus que 5, 6, 7 peut-être matériaux quand on joue avec des réflexions de lumière, des transparences ou un matériel qui va devenir émetteur.